Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire qui va être consacré à deux stratégies de trading issues du trader John Carter. Donc tout d'abord, qui suis-je? Une petite présentation rapide, je suis Monsieur Weissrock, responsable de la société Self-Invest ici en France, dans nos bureaux à Paris. Donc vous pouvez bien sûr me retrouver ici dans nos bureaux pour des formations désormais très régulières, puisque toutes les semaines, jusque fin juin, nous aurons des formations. Nous alternons une semaine sur deux formations théoriques et pratiques. À titre d'exemple, demain, donc le 3 février, c'est une après-midi pratique sur la plateforme NanoTrader Free qui aura lieu. Et dans une semaine, le 9 février, on a une formation, enfin, je vais animer une formation avec Monsieur Pascal Hirtz, qui est donc le H de WH Self-Invest et qui viendra faire une partie de la journée de formation qui aura donc lieu ce 9 février. Il reste encore des places, vous pouvez bien évidemment vous y inscrire. Cette formation est, je le rappelle, dispensée dans nos bureaux ici à Paris. Pour le webinaire de ce soir, donc comme tous les webinaires que nous organisons, je vais tout d'abord vous détailler le programme de ce soir. Donc une introduction sur la société Self-Invest, l'introduction habituelle, j'aurais tendance à dire dans chacun des webinaires, on apporte quelques précisions sur la société. Je vais juste dire un petit mot que j'ai introduit, que j'ai rajouté dans ce webinaire, donc sur NanoTrader Free. Ce sera rapide, ce sera juste deux diapositives pour attirer votre attention sur cette nouvelle plateforme et surtout pour vous inviter à revenir vers moi si vous avez besoin de précision sur cette plateforme. Donc pour revenir vers moi, c'est très facile. Il suffira de répondre à l'email que je vais vous envoyer à l'issue de ce webinaire, puisque à l'issue de ce webinaire, je vous adresserai les diapositives de ce dernier. Et de cette manière, vous aurez bien entendu mes coordonnées et pourrez revenir directement vers moi. Ensuite, nous allons détailler les stratégies de trading que j'ai évoquées. Puis, on aura une partie de questions-réponses en fin de webinaire. Donc, ce webinaire est, à l'inverse de la journée de demain, essentiellement théorique. Mais comme je dis, pour la journée de demain, de 14h à 17h, les deux précédentes après-midi que j'ai organisées comme ça, on a poussé jusqu'à 18h45 la première et 19h la seconde. C'est donné de 14h à 17h. Maintenant, effectivement, dans le feu de l'action et avec la passion que les traders peuvent avoir, on peut effectivement prolonger, mais c'est encore une fois 3 heures d'atelier pratique au cours duquel, effectivement, là, on n'a pas de diapositive, on est vraiment sur les plateformes, dans le concret, pour apprendre effectivement à être autonome avec cette plateforme de trading. Donc, pour reparler un petit peu de la stratégie de ce soir, bien sûr, qui est l'objet de notre webinaire, elle est proposée par le trader John Carter. Alors, John Carter a édité également des livres, dont Maîtriser le trade, qui a été francisé, traduit aux éditions Valor il y a quelques années. Donc, ce livre, bien entendu, vous retrouvez cette stratégie à l'intérieur, mais il y en a bien d'autres. Donc, c'est un livre qui a relativement bien fonctionné lorsqu'il est sorti. Donc, c'est devenu un vrai best-seller en France. Donc, ça fait partie des livres de trading les plus vendus chez Valor. Self-Invest, qui sommes-nous? Donc, tout d'abord, notre société a été créée en 1998. Son siège social est au Luxembourg. Elle a ouvert progressivement des succursales dans différents pays, dont la France, où je vous parle ce soir, mais également la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne et même la Hongrie. Nous disposons d'un service de 8h à 22h, donc disponible dans 6 langues. Donc, vous pouvez tout à fait appeler notre support, même à l'issue de ce webinaire, jusqu'à 22h. Vous avez quelqu'un qui va vous répondre, donc 5 jours sur 7, bien entendu, en fonction des ouvertures de marché. Deux grandes familles de produits, une famille de produits de CFD Forex, des produits de gré à gré, et l'autre famille, les futurs et les options. Donc nos investisseurs, enfin pardon, nos clients, notre clientèle est essentiellement des investisseurs actifs et quelques institutionnels.
Le site Self-Invest a fait peau neuve il y a quelques semaines, ou plus exactement fin octobre 2015. Donc, en ajoutant notamment une rubrique ici repérée par le repère 6. Cette rubrique est là pour vous permettre de trouver toutes les ressources qu'on met à votre disposition dans le cadre qui correspondrait à votre profil. Donc, c'est une façon de rechercher ces ressources en se posant la question, quel profil de trader j'ai. Donc, tout simplement, si dans le cadre, dans l'exemple, je dis faire du scalping, donc votre objectif, c'est de faire du scalping, vous cliquez sur le bouton faire du scalping et vous trouverez toutes les ressources qu'on met à votre disposition. Euh, toutes les ressources que l'on met à votre disposition donc pour faire du scalping. Donc, ce qui est important dans le terme self-invest, c'est le mot self quelque part. Donc, effectivement, on met en œuvre, on vous fournit les meilleures plateformes qui soient et de nombreux outils. On fait également des formations, donc on met tout en œuvre pour vous rendre autonome sur les marchés financiers. Mais bien évidemment, c'est à vous de faire le travail en dernier ressort. Nous ne sommes pas là, bien évidemment, pour cliquer à votre place. Choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille. Et là, je le dis à chaque webinaire, mais malgré que je le dise à chaque webinaire, j'ai toujours autant de gens qui me disent la même chose au téléphone, parce que quand vous inscrivez à un webinaire ou vous prenez une plateforme démo ou autre chose, je vous recontacte une fois pour savoir si vous avez besoin d'aide, de précision. Et bien souvent, je tombe sur des gens très motivés pour faire du trading, mais qui se sont immanquablement fait avoir par toutes sortes d'intermédiaires pour le moins recommandables, bien souvent des options binaires, mais pas uniquement. Et donc, il est important, lorsque l'on choisit un broker, que ce soit Self-Invest ou que ce soit un autre, lorsque l'on choisit un broker, de bien savoir comment va être conservé l'argent que vous confiez à ce broker pour votre trading. Et une des caractéristiques les plus importantes qui soit, c'est de s'assurer que le broker dispose bien de comptes ségrégés. C'est-à-dire que l'argent que vous consacrez au trading ne va pas venir augmenter les fonds propres du broker, mais bien être ségrégé et séparé des avoirs du broker. Ensuite, on a renforcé notre, je pourrais dire, sécurité de ce côté-là, désormais en conservant 100% des avoirs CFD Forex en France chez LCL. Il n'y a que lorsque l'on travaille sur les comptes de futur où l'argent part en totalité chez Macquarie Bank. Mais là encore, Macquarie Bank, vous pouvez tout à fait taper dans Google ou faire des recherches sur Macquarie Bank pour constater que là encore, il s'agit d'un intermédiaire des plus sérieux. Donc maintenant que la présentation de Self-Invest est faite, un petit mot de NanoTrader. Donc cette plateforme NanoTrader Free, en fait, c'est une déclinaison, une version simplifiée de notre plateforme historique que nous mettions à disposition des traders de futur à partir de 2003, puis des traders de CFD Forex à partir de 2008. Et en 2008, effectivement, Self-Invest a choisi de racheter la société éditrice de ce logiciel, à savoir la société Fipertech, qui, et donc depuis 2008, ce logiciel appartient à Self-Invest et nous sommes en mesure, effectivement, de l'adapter et le faire évoluer presque au jour le jour. Donc, si vous utilisez NanoTrader, vous avez régulièrement des mises à jour qui vous sont proposées parce que l'on intègre toujours de nouvelles stratégies ici de tel ou tel client ou de nouveaux outils à la demande de clients, etc., etc. Donc, NanoTrader Free est venu remplacer une plateforme qui a été arrêtée par décision de son éditeur, qui n'était pas Self-Invest. Donc, la station ProStation que nous proposions à nos clients, CFD Forex depuis une dizaine d'années, n'est désormais plus disponible. Mais ce que je voulais faire au travers de ces deux diapositives, c'est parce que je sais que je me doute qu'il y a encore des clients CFD Forex qui doivent m'écouter ce soir et qui utilisaient cette plateforme ProStation, et bien identifier la plateforme qu'ils avaient avec les fonctionnalités qui étaient propres à cette plateforme, qui ont été intégralement rapportées sur NanoTrader Free
si dans NanoTrader Free, il y a tout ProStation, il y a aussi d'autres choses. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je fais cet atelier pratique demain sur NanoTrader Free. Donc, où les gens peuvent venir avec leur propre PC. Donc, s'ils ne viennent pas avec leur propre PC, je mets à disposition des PC et des écrans supplémentaires pour faire des stations de trading. Et de cette manière, on peut tous travailler en pratique sur la plateforme. Et ceux qui ne sont pas venus avec leur PC ont tout le loisir de récupérer ce que l'on aura fait ensemble au travers d'une clé USB, se les renvoyer par email ou autre. Ils manipuleront ainsi les études, les pages, les indicateurs qui seront créés pour l'occasion et qui pourront réinsérer dans leur propre plateforme. Donc voilà pour ce qui est de NanoTrader. N'hésitez pas à revenir, comme je vous l'ai indiqué, vers moi si vous avez la moindre question sur le sujet. Il ne faut surtout pas rester tout seul quelque part dans son coin si vous avez des questions sur nos plateformes. Je suis bien évidemment là pour vous aider. Je peux également vous aider à distance sans que vous vous déplaciez ici à Paris. Je peux faire effectivement des connexions à distance sur votre ordinateur. On échange ensemble au téléphone et je peux voir votre écran d'ordinateur et donc on peut tout à fait télétravailler à distance. Donc c'est très pratique. C'est également pratique que tout ce qui serait fait à ce moment-là est enregistré sur votre PC. Donc c'est encore mieux que de venir dans une conférence quand vous ne venez sans PC. Donc entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc une stratégie, il est important tout d'abord, lorsque l'on parle de stratégie de trading, et surtout que l'on emprunte une stratégie à un trader. Donc, ce qui est important chez Self-Invest, c'est de comprendre qu'on a programmé 45 stratégies dans notre plateforme. Donc, et ces stratégies, on les explique en détail et elles peuvent être, donc il n'y a rien qui est caché, hein, tout est expliqué en long, en large et en détail. Soit vous utilisez NanoTrader Full de manière automatique pour ces stratégies, soit comme tout est expliqué en détail, vous pouvez le travailler de manière manuelle également. Donc tout ce que je vais expliquer ce soir, vous verrez que vous pouvez tout à fait faire ce travail manuellement, bien que on apprécie toujours que cette stratégie fonctionne en automatique, ou du moins, comme c'est le cas ce soir, que ce fameux plus bas sur 20 périodes soit au plus haut, soit trouvé automatiquement plutôt que de le chercher manuellement. Donc ces stratégies donc fonctionnent sur les indices de marché, le forex, les matières premières. On peut les travailler indifféremment avec tout type de produits, que ce soit futur ou CFD. Ce sont principalement des stratégies de swing ou de day trading. Et la fréquence de trading, bien entendu, dépend de l'unité de temps. On verra les unités de temps qui sont préconisées dans la stratégie. Et enfin, avec NanoTrader Full, bien entendu, vous pouvez travailler en manuel ou en semi-automatique. Et là encore, si vous voulez travailler avec la version free, vous pouvez tout à fait, ou d'une certaine manière, même si vous voulez travailler avec une autre plateforme, vous verrez que vous avez toutes les détails de cette stratégie que voici maintenant. Donc les noms peuvent paraître au début un peu barbares. En fait, ce sont des acronymes qui signifient pour le premier, donc pour HOLP, qui signifie en français le haut d'une période basse. Donc le premier travail qu'il faut effectuer, c'est de trouver le prix de clôture correspondant à un plus bas de 20 périodes. Donc on identifie donc la barre, donc on identifie bien sûr le prix de clôture qui est le plus bas. Donc là vous voyez ici, on pourrait au premier coup d'œil se dire c'est au point 2 qu'il y a le plus bas. En fait, non. C'est le repère 1 qui est le prix de clôture le plus bas. La bar chart numéro 2 faisant effectivement un plus bas, mais c'est pas le prix de clôture le plus bas. Donc, on détecte, le premier travail consiste à détecter le plus bas sur les 20 périodes. Ensuite, on identifie la barre dans le plus bas qui connaît le plus bas sur ces 20 dernières périodes. Généralement, c'est la même barre, mais dans mon exemple ici, je l'ai fait exprès, c'est pas la même barre, c'est une barre qui est deux barres précédentes. Et là, on retient le point haut de cette barre qui servira en quelque sorte de signal d'achat. Donc, pour ouvrir une position longue à l'achat,
il faudra donc qu'il y ait clôture au-dessus du plus haut de cette barre repérée 2. Donc, il faut une clôture et comme on a besoin de cette information, ce n'est qu'à la période suivante que l'on peut prendre position. Donc, il faut d'abord attendre d'avoir le signal et c'est à l'ouverture de la barre suivante que l'on prend position. Alors, comme je l'indique ici en bas de la diapositive, John Carter utilise cette stratégie pour tous les instruments financiers. En général, il la traite sur des graphiques journaliers, mais la stratégie est applicable sur toutes les unités de temps, dit-il, y compris le 60 et le 30 minutes, pour des positions intraday. Donc, c'est à vous après quelle que soit la stratégie que l'on met à votre disposition, il faut bien entendu faire des vérifications avant de l'utiliser, surtout en automatique, mais même en manuel, il faut faire des vérifications et on vous donne les outils pour faire ça, pour faire ces backtests. Donc, tester en fonction de l'unité de temps que vous avez travaillé, en fonction du sous-jacent que vous avez travaillé. Et dites-vous bien que vous pouvez avoir une stratégie qui fonctionne à un certain moment et qui fonctionne moins bien ou plus du tout à un autre moment. Donc, je me souviens en début d'année dernière d'avoir fait un webinaire sur des stratégies que l'on avait dans notre plateforme sur l'euro-dollar et je me suis étonné de voir qu'elles ne fonctionnaient pas au moment où je voulais les présenter. En fait, ce qui s'était passé, on avait eu un comportement sur l'euro-dollar très directionnel, comme tout le monde s'en souvient maintenant, entre la mi-2014 et le début 2015. Et donc cette stratégie, de fait, était perturbée par ce comportement de marché et ne fonctionnait plus. Et ce serait même intéressant, j'en parle ce soir, mais ce serait même intéressant de réactiver maintenant cette stratégie, en fait, de la retester à nouveau, étant donné que depuis le début de l'année 2016, maintenant, on est plutôt dans voire même plus, on est dans une sorte de range horizontale sur l'euro-dollar. Voilà pour la petite aparté, mais qui est importante quand même pour toutes ces histoires de stratégie. Donc revenons à notre stratégie de trading HOLP, où on a vu la condition pour obtenir un signal. Donc, quand ouvrir une position, j'ai déjà répondu juste un petit peu avant, donc on ouvre une position à l'ouverture de la barre qui suit l'apparition du signal. Donc, lorsque l'on utilise la stratégie en automatique ou avec NanoTrader Full, on peut obtenir donc un petit triangle lorsque le signal apparaît et un triangle un peu plus important, c'est comme ça qu'on matérialise la prise de position. Donc vous voyez, alors si les petits triangles en question, il y en a un peu partout, je vais peut-être cibler avec mon outil ici de manière un peu plus précise. Lorsque je dis que le signal est apparu, c'est la flèche là que je viens de positionner sur la bougie blanche. Donc, le signal apparaît à ce niveau-là et on prend position à l'ouverture donc de la bougie suivante. D'accord? En fait, on prend position, alors je vais déplacer carrément, la prise de position, elle est carrément ici, à l'ouverture de la bougie suivante. Voilà. Ensuite, on va voir la suite de la stratégie. Alors, voilà, juste en mode dessin, je repasse. Donc, quand clôturer la position, donc la stratégie utilise un ordre stop, mais pas d'objectif. Donc, quelque part, on va se laisser porter par la prise de position aussi longtemps que l'ordre stop ne sera pas déclenché. En ce qui concerne l'ordre stop, alors attendez, j'ai laissé une petite flèche ici, voilà, je l'enlève. En ce qui concerne l'ordre stop, il est initialement posé au plus bas de la bougie la plus basse, d'accord? Et si la position n'est pas stoppée après 2 périodes, on déplace ce stop, on transforme ce stop statique en stop suiveur et il sera toujours sur le plus bas des 2 bougies précédentes. Donc il y a une petite particularité à tout cela. Le stop peut, dans l'exemple que j'ai pris ici, donc dans l'exemple d'une stratégie haussière, le stop peut descendre. Donc, puisque vous avez compris, le critère qui est utilisé, c'est le plus bas des 2 précédentes bougies. Donc, dans certaines conditions, il pourrait descendre légèrement.
Donc, bien que cela ne soit pas dramatique, ça va quelque part à l'encontre d'une règle de trading qui préconise qu'on ne doit jamais déplacer un stop dans une condition moins favorable. Donc, ceci étant, c'est comme ça que la stratégie est définie. Donc, on vous la relate en l'état. À vous encore de, pourquoi pas, puisque vous avez tout dans vos mains, de modifier cette stratégie si vous le jugez pertinent. Donc cette stratégie est une stratégie miroir, donc l'on va voir juste après. Donc cette stratégie miroir donne des signaux de vente. Donc le backtesting montre que les deux stratégies sont très sensibles à la tendance générale sur le long terme. Donc il peut être conseillé effectivement d'ajouter à cette stratégie un filtre. Si par exemple vous tradez cette stratégie en 15 minutes ou 30 minutes, utilisez un filtre de tendance sur l'UT jour pour justement filtrer les signaux haussiers lorsque l'on est en tendance haussière sur l'UT jour. Donc si vous travaillez cette stratégie sur de l'UT 15 minutes, 30 minutes par exemple, vous allez éliminer, vous ne prendrez les signaux haussiers que si la tendance de l'UT journalière est haussière, et inversement, pour l'autre stratégie, vous ne prendrez que les signaux baissiers. Donc, en ce qui concerne cette stratégie miroir, donc LOHP, c'est également un acronyme qui signifie cette fois-ci le plus bas d'une période haute. Donc, le travail consiste maintenant à trouver un prix de clôture qui correspond au plus haut des 20 périodes. Alors, là encore, j'ai pris un exemple où la barre la plus haute, qui connaît le plus haut, n'est pas la clôture la plus haute. Donc là, c'est toujours au point 1 que se trouve la clôture la plus haute. Donc le même travail que précédemment. On identifie après la barre dont le prix est le plus haut et c'est le plus bas de cette barre, cette fois-ci, qui servira de ligne de signal et on attendra une clôture sous cette ligne, au point 3 ici, pour obtenir le signal. Et comme tout à l'heure, la prise de position se fera à l'ouverture de la bougie suivante. Donc, dans les exemples ici, vous en avez plusieurs. Vous voyez même sur la diapositive que je vous propose, ici sur le graphique, vous voyez carrément 4 opportunités de 4 fois la stratégie s'est déclenchée ici. Donc, avec, comme précisé tout à l'heure, donc je vais reprendre de nouveau une petite flèche pour vous montrer. Je prends par exemple la deuxième opportunité ici. On a donc la stratégie qui apparaît sur cette bougie. Donc, la prise de position est prise à l'ouverture de la bougie suivante. Donc, si je veux être même précis, je déplace à l'ouverture, donc c'est ici. La prise de position est prise à l'ouverture. Le stop est alors mis sur le plus haut des deux précédentes bougies que vous voyez ici. Et le stop, il devient suiveur. Il devient suiveur après deux prises de position et il accompagne le mouvement et on est stoppé sur le plus haut, sur la mèche de cette bougie. Donc, pour ce qui est de la stratégie suivante, vous voyez, c'est de nouveau là. Il y a là encore, on est pris en position sur le doji ici. On est pris en position sur le doji ici, ouverture de la position sur l'ouverture de ce doji et la clôture ici au niveau du stop suiveur, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'expliquer au niveau de cette stratégie? Alors, j'ai toujours mes outils de dessin que je vais interrompre là. Donc, pour poser vos questions, vous disposez du chat. Pas de questions, donc je poursuis dans le détail de cette stratégie miroir. Donc, où, comme pour la précédente, il n'y a pas d'objectif, mais un ordre stop. Donc, toujours pareil, cet ordre stop est positionné donc au point 1 ici sur le plus haut de la barre la plus haute et il accompagnera de la même manière la position si deux bougies après
Si 2 périodes après, la position n'a pas été stoppée, le stop devient stop suiveur. Donc les mêmes remarques que pour l'autre stratégie, hein, donc exactement les mêmes remarques, puisque encore une fois, ces deux stratégies, l'une est miroir de l'autre. Donc on arrive peut-être plus rapidement que dans les webinaires habituels à la partie des questions-réponses. Donc, pour cette partie, donc, je vais vous mettre la plateforme si vous le souhaitez ou si vous avez des questions sur la plateforme. Avant cela, je vais quand même vous indiquer la possibilité de se retrouver régulièrement sur le site Univers Bourse qui appartient également à Selfavest et sur lequel vous retrouvez quotidiennement des analyses et les réactions à ces analyses au travers des forums. Donc, c'est un rendez-vous intéressant pour vous. Il y a de nombreux traders et de nombreux profils de traders. J'aurais tendance à dire il y a tous les profils de traders sur ce site. Chose importante, pour me joindre, vous aurez bien sûr mon email quand je vous enverrai le PowerPoint de ce webinaire. On peut se retrouver au travers du site Univers Bourse également. Je vous communique ici aussi mon numéro de téléphone portable qui est bien pratique pour rentrer en relation directement avec moi parce que ce qui se produit bien souvent, c'est qu'ici, je ne prends pas beaucoup d'appels entrants. Je suis souvent occupé en formation, en séance de coaching ou autre, en aide à distance et toutes ces choses-là. Ce qui fait que si on veut me joindre plus facilement, pour ne pas être, parce que si vous appelez en 01, bien sûr, l'appel ne tombe pas dans le vide, mais vous êtes rebasculé sur le support à Luxembourg. Donc, si c'est moi personnellement que vous voulez avoir, préférez l'email ou le numéro de téléphone portable. J'ai ajouté une diapositive en prolongeant une offre que nous avions fait le mois dernier, donc qui consiste effectivement à vous offrir le livre donc du trader Éric Lefort pour toute ouverture de compte. Et tout à fait exceptionnellement, et parce que la stratégie présentée ce soir est présente dans le livre pas Trader les futurs cette fois-ci, mais Maîtriser le trade de John Carter. Si vous voulez également, si vous préférez ce livre de John Carter, je peux tout à fait vous l'offrir également. Voilà, donc n'hésitez pas du tout à vous manifester sur cette offre. Alors, pouvons-nous détecter une opportunité en intraday sur la plateforme en live? Oui, on peut le faire. J'ai pas dit que ça allait se faire maintenant, mais on va mettre la plateforme. Donc la plateforme, elle tourne. Alors, on me pose j'avais une question. Hein, c'est pour ça que je rebondissais. Alors, je mets maintenant la plateforme. Voici. Alors, pardon, ça c'est un autre sujet. Ça sera enseigné le 9. Ça sera enseigné le 9 février prochain. Donc, voici. Donc, je pars ici sur une page vide et supposons tout simplement que je veuille maintenant voir s'il y a des opportunités sur avec cette stratégie. Donc, je vais d'abord choisir le sous-jacent. Je choisis le sous-jacent avec ma plateforme. Donc, je tape par exemple CAC. Ici, je suis sur une plateforme qui propose les futurs. Donc, je trouve le CAC, le mini CAC, les différents contrats futurs. Et je vais par exemple choisir l'échéance de février, qui est l'échéance la plus proche sur le contrat futur. Je sélectionne mon contrat futur, je fais un clic droit, je prends le menu modèle d'études et vis-à-vis de modèle d'études, j'ai un sous-répertoire WHS stratégie et une fois que je suis dans le sous-répertoire, je cherche à ce moment-là la stratégie correspondante. Ici, je trouve WHS HOLP. Donc, je vais choisir cette stratégie. Je vois qu'elle va me charger une base de données en tick et sur 776 jours. Donc, je suis parti pour lancer la stratégie. J'ai rien d'autre à faire que d'attendre que l'écran s'affiche. Il va me charger la stratégie avec tous les paramètres qu'elle comporte. Donc, on est parti. Alors,
On a un peu, voici. Donc ici, la stratégie est en place. Enfin, pardon, la stratégie est donc affichée. Alors ici, je suis en unité de temps jour. Je suis en unité de temps jour. Je vois effectivement. Alors, je vais double-cliquer ici. Voilà, comme ceci. Je vois que j'ai eu un signal le 21, alors sur les unités de temps jour. Hein. Donc, je vois que j'ai eu un signal le 21-16 et que je suis maintenant stoppé. J'ai pas été stoppé, là en unité de temps jour, j'ai pas été stoppé avant la journée d'aujourd'hui. Donc, et je suis stoppé, vous voyez, justement ce que je vous indiquais, le stop suiveur peut tout à fait se déplacer à l'inverse de, je vais vous le montrer, vous voyez, le stop suiveur est descendu ici. Vous voyez, le stop est descendu, il est remonté ici et il est à nouveau redescendu ici. Et cette fois-ci, effectivement, aujourd'hui, on est stoppé sur cette unité de temps jour. On peut bien évidemment choisir d'autres unités de temps. Alors, je vais juste, voilà, je manipule un peu mes outils de dessin. Donc, pour changer d'unité de temps, on se met ici. On peut se dire que l'on va travailler, par exemple, en 15 minutes. Donc, je fais que de charger la base en 15 minutes. Forcément, il y a quelque part plus de signaux, d'accord? Il y a quelque part plus de signaux. Et on voit très bien tout ce que je présentais tout à l'heure. Par exemple, ici, sur du 15 minutes, on a eu un signal qui est apparu donc à cet endroit-là et qui a été, on a ouvert sur la journée, sur l'ouverture de cette petite toupie là. Puis le stop a accompagné et on a été stoppé ici. On a été stoppé, donc on avait carrément ouvert en dessous là dans cette bougie. Donc voilà, on a été stoppé ici. Vous voyez le principe. Donc c'est assez, et si on regarde de manière un peu plus récente, alors je disais justement que là je suis sur la stratégie HOLP et là vous voyez maintenant que on est plutôt dans une tendance baissière, les choses deviennent beaucoup moins intéressantes. Donc on ouvre des positions et on les clôture en légère perte, voire en perte. Donc d'où l'intérêt de rejoindre ce que je disais tout à l'heure, de ne pas prendre tous les signaux de la stratégie, de se limiter aux signaux avec la stratégie qui donne des signaux d'achat lorsque l'unité est supérieure et haussière et vice-versa. Donc, ou d'utiliser, pourquoi pas, là encore, la stratégie comme on l'a vu. Maintenant que l'on a été stoppé sur l'unité jour, hein, vous voyez tout à l'heure, c'était intéressant de signaler cela. Donc, on a été stoppé sur l'unité jour. Donc, ça signifie probablement qu'on est rentré peut-être dans une correction. Bon, vous allez me dire, avec la journée d'aujourd'hui, ça a beaucoup baissé. Maintenant, voilà, ce qui est important, c'est de considérer une unité de temps de travail et de prendre une unité supérieure, c'est ce que je recommande, pour filtrer. Non, c'est pas une stratégie de contre-tendance. Non, c'est pas véritablement une contre-tendance. Sur l'unité de temps considérée, effectivement, c'est une stratégie qui se veut pour détecter les inversions de tendance. Donc, c'est pas véritablement une stratégie de contre-tendance. On me pose une question là, est-ce une stratégie de contre-tendance? Je dirais non, c'est pas une stratégie de contre-tendance, c'est une stratégie qui se fait fort quelque part de prendre, puisqu'on repère sur 20 périodes un signal, et l'idée, c'est effectivement de se brancher sur une nouvelle tendance le plus tôt possible, sur l'unité de temps que l'on travaille, bien entendu. Donc, voilà pour ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, hein, on peut être ensemble encore quelques minutes. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ce webinaire va être enregistré, est enregistré, pardon,
et sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain midi. Donc dès demain midi, vous pourrez réécouter ce webinaire, revoir ce webinaire. Vous recevrez les diapositives ce soir et dès demain, vous pourrez revoir ce webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi directement avec toutes les coordonnées que je vous ai fournies. Donc, alors, on me demande, d'accord, alors, de la même manière, donc, on me demande de mettre la stratégie sur du 15 minutes. Voilà. Donc, on va se mettre sur l'échéance mars. De la même manière, modèle d'étude stratégie. Donc, c'est toujours la même manière. On recherche le sous-jacent et on applique la stratégie. Alors, il y a deux stratégies, comme j'ai présenté ce soir. Donc, là, je viens de nouveau d'afficher, enfin, de demander le chargement sur le nouveau sous-jacent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le mauvais contrat. Je suis sur Mars, pourtant. Alors, ouvrir. J'ai peut-être pris le mauvais contrat. Je vais donc ici. On va prendre sur Mars ici. Modèle d'étude, WHS stratégie. Hop. Alors, voici 15 minutes, on a dit. Pardon, j'ai fait une bêtise, j'ai mis un indicateur. C'est d'ici qu'il faut cliquer. 15 minutes, voici. Donc, en 15 minutes, alors, on voit qu'il y a des signaux. Donc, on peut aussi montrer la performance ici, mettre l'equity curve, donc voir carrément, prendre toute la période. Donc, on va s'observer ici qu'en 15 minutes, il y a des phases. Alors, ça, c'est tous les signaux qu'il y a, donc c'est pas forcément utile d'avoir cette barre-là. On voit ici, par exemple, alors, impossible de dessiner sur la fenêtre capitaux. Ah, il veut pas. Donc, je voulais dessiner sur cette fenêtre. Alors, attendez, je vais peut-être... j'arrive pas à dessiner avec la... j'arrive pas à dessiner, comment on appelle ça? On voit des périodes ici que je mets en jaune qui sont plutôt très... Vous voyez ce que je expliquais tout à l'heure? Regardez, cette stratégie HOLP fonctionne plutôt bien, effectivement, dans la partie haussière et est très perdante dans la partie baissière. D'où la nécessité, comme je l'indiquais, de ne pas prendre tous les signaux. Là, ici, l'equity curve prend tous les signaux. Donc, il n'y a pas de filtre. Il n'y a aucun filtre qui a été mis. Donc, on se retrouve à prendre tous les signaux et on a l'illustration de ce que je vous indiquais tout à l'heure, qu'il ne faut pas prendre tous les signaux, tout simplement. Donc, dans la partie haussière ici, voilà, on voit comment la stratégie a fonctionné. Donc, avec des positions. Vous voyez l'intérêt ici, même, il y a eu une prise de position qui s'est faite ici et qui a été stoppée là, même avec un gain. Même, donc voilà, vous pouvez effectivement choisir tout à fait le sous-jacent. Alors, cette stratégie fonctionne aussi bien sur CFD
Et en 60 minutes, on a la même equity curve. Alors en 60 minutes, on bascule en 60 minutes, parce que bon, la personne qui m'a demandé de le mettre, 60 minutes, ici, on va mettre l'equity curve sur toute la période, voilà. Non, en 60 minutes, on n'a pas du tout la même période. Vous voyez, c'est carrément mauvais en 60 minutes du début à la fin. Voilà, c'est, vous voyez, c'est très important l'unité de temps. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout au début du webinaire. Quelle que soit la stratégie que vous utilisez chez Self-Invest ou ailleurs, il faut tester, et ça c'est un travail, pas de longue haleine, mais c'est un travail à effectuer, passer en revue toutes les unités de temps, passer en revue différents sous-jacents. Et une fois que vous avez trouvé le bon sous-jacent avec la bonne unité de temps, excusez-moi, le bon sous-jacent avec la bonne unité de temps, et bien là, vous pouvez ainsi travailler ce produit. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais déjà... excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je ne fais pas exprès. Donc, je vais interrompre, je vais arrêter ce webinaire, déjà arrêter l'enregistrement.